à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo récapitulative du Flowers Books Challenge de Madame Errance, ou autrement dit Camille, de son vrai petit prénom. C'était un challenge qui a duré du 1er mai au 1er juillet, et j'ai attendu, du coup on est le 3 juillet quand je filme cette vidéo. Comme ça c'est bon, j'ai terminé de fail le challenge entre guillemets. Alors Camille elle-même met dans sa vidéo explicative et sur son Discord officiel du challenge que le challenge est 100% validé dès l'instant qu'on s'amuse. Alors le challenge littéraire il consistait à mettre un livre minimum, on pouvait faire ce qu'on voulait, c'était pas forcément un livre, il pouvait y avoir des colos, il pouvait y avoir des séries, il pouvait y avoir vraiment n'importe quoi. Du moment qu'on s'amuse encore une fois, hein, donc en fait j'ai pas tant fail que ça, hein, y a pas de problème. Hein. Mais moi du coup j'ai mis un bouquin par catégorie et il y avait 7 couleurs avec 7 fleurs qui correspondent aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. J'avais pas capté du tout, c'est en relisant les règles du challenge que je me suis dit oh, c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, la vache, je m'en étais même pas aperçue quoi. C'est ça qui est fou, je me suis dit oh il y a beaucoup de couleurs, c'est varié. Mais il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel du coup voilà. Captain Obvious, bonjour. Et puis elle nous a mis une 8e catégorie pour faire une catégorie bonus pour ceux qui n'avaient pas assez de cette catégorie. Donc je vous les redis vite fait, je vous mets le lien de ma vidéo explicative dans la barre d'infos et dans le petit i, je sais pas exactement où il est. Et puis comme je vous ai déjà montré ma palle, je vais juste mettre les couvertures des livres à côté de ma tête en fonction de là où je mets ma gueule quand je parle. Voilà, je vous mettrai les couvertures comme ça parce que les mangas je les ai tous rangés et comme ils sont tout en haut de la bibliothèque, j'arrive pas à les atteindre. Donc c'est pour ça que quand je les range, je m'assure de vraiment les avoir lus. Parce que je mets pas ma palle en hauteur, clairement pas. Bon après j'ai un petit escabelle. J'ai un petit escabeau. Non, la référence c'est une vidéo, j'avais vu je sais pas à combien de temps. Et en fait, c'était Gizzy je crois qui disait ça dans sa vidéo. Et en fait... je sais même plus ce que c'était la vidéo en vrai, je me souviens même plus. Mais à un moment donné, il gueule une escabelle. Et j'ai trouvé ça tellement drôle, je me suis rejoué le moment 10 fois. Et voilà, du coup, ça vient de là. Donc j'ai une petite escabelle pour monter dans la bibliothèque. Mais là, clairement, après le festival Japan Tour, je vous sors je vous ai déjà sorti le vlog en fait. Je suis en train de teaser, mais je vous l'ai déjà sorti sur ma chaîne. J'ai un peu mal partout. Donc monter 3 marches pour atteindre le haut de la bibliothèque, c'est trop compliqué pour mamie, hein, vraiment, donc je le fais pas. Mais je vous mets les petites illustrations à côté et tout, y a pas de souci, vous inquiétez pas, j'ai tout fait, y a pas de problème. J'ai fait mon boulot. Donc les 7 et catégorie bonus, donc les 8 catégories, parce que 7 plus 1, ça fait 16. Bravo Gudule. Tu vas avoir ton bac toi, ça c'est sûr. Oh dis donc, mention très bien, y a pas de souci. Donc la première catégorie, non mais je rigole, mais en vrai le niveau du bac, c'est vraiment ça, hein, donc... Ouh, c'est compliqué. Moi je l'ai passé il y a 10 ans, je peux vous dire que le niveau c'était pas le même. Excusez-moi. Donc bon, la première catégorie c'est l'aconite, donc c'était un livre, ou enfin peu importe, bref vous avez compris, de couleur bleue ou qui traite de trahison. Deuxième catégorie, le camélia, un livre de couleur rouge ou alors une saga, un genre ou un auteur dont je suis fidèle. Vous savez quoi, je vais vous dire les bouquins en même temps que j'ai choisi, je vais pas vous faire toutes les catégories d'un coup. Je vais vous dire les bouquins que j'ai sélectionnés au fur et à mesure. Donc pour l'aconite, donc un livre de couleur bleue ou qui traite de trahison, j'avais sélectionné 2 bouquins, donc Miu Miu tome 2 ou l'Académie Alice tome 5. Alors je le dis, mais je l'ai déjà dit dans ma vidéo, hein, c'est pas du tout pour me trouver une excuse parce que j'ai lu qu'un seul bouquin sur les 2 du coup. Je m'étais sélectionné l'Académie Alice tome 5 et Tokyo Miu Miu tome 2 parce que, je vous dis, je le redis tout le temps mais je pense que je suis pas la seule à faire ça, je ne peux pas savoir ce que je vais lire et ce que j'aurai envie de lire dans 2 mois en fait. Donc quand j'ai fait la palle quelques jours avant le 1er mai du coup, je savais pas du tout si j'allais plus être dans le mood Miu Miu ou alors Académie Alice. Bon, il se trouve que j'étais plus dans le mood Académie Alice et pas du tout Miu Miu. Et c'est ce qui fait du coup je pense que j'ai pas lu tous les bouquins de ce challenge, c'est que quand je vous dis que j'ai sélectionné l'Académie Alice tome 5, j'ai lu du tome 5 jusqu'au tome 13. Oui c'est ça, j'ai lu au tome 5 jusqu'au tome 13. Donc du coup c'est ce qui fait que comme j'ai lu beaucoup de bouquins qui n'étaient pas dans le challenge et qu'il n'y en avait que 2 dans le challenge si je me trompe pas, ouais c'est ça, j'en ai lu plus, donc c'est ça que... En fait je me dis les challenges c'est là où c'est compliqué parce que quand on sélectionne des tomes d'une saga et qu'on met pas tous les tomes de cette saga, c'est très compliqué de se dire
bah je me concentre uniquement sur le challenge, donc je ne lis que les bouquins du challenge et je reviendrai après aux sagas que j'ai abandonnées en cours de route pendant le challenge quoi. Donc là par exemple si je m'étais dit je lis que l'Académie Alice tome 4 et tome 5 et après je m'arrête et je lis que les bouquins du challenge, ça aurait pas été possible en fait. Enfin moi je peux pas clairement. Donc du coup j'ai lu jusqu'au tome 13 jusqu'à ce que j'en puisse plus et après je suis passée à d'autres bouquins du challenge typiquement. Donc du coup je l'ai lu, j'ai réussi à lire l'Académie Alice tome 5 mais pas Miu Miu tome 2, mais j'ai quand même validé un bouquin dans cette catégorie, ce qui fait que j'ai quand même validé. Mais comme dit Camille, dès l'instant que tu kiffes, dès l'instant où tu kiffes plutôt, c'est pas français sinon, c'est validé, donc c'est validé. T'as compris? Ouh là là! J'ai pas pleuré en faisant le challenge, hein, donc ça veut dire que je me suis amusée. Et puis c'est vrai que je suis assez... j'ai un humour assez décalé, pour ne pas dire que je suis folle, clairement. J'ai des petits trucs qui s'alignent pas correctement dans ma tête, je pense. Comme on dit, la pauvre dame, elle a pas tous les tabourets dans la cantine. Ouais, non, clairement. Du coup, je m'amuse, quoi qu'il arrive. Donc je me suis amusée, donc c'est validé. Ouhouhou. Deuxième catégorie, le Camélia. Un livre de couleur rouge ou alors une saga, un genre ou un auteur dont je suis fidèle. Je vous affiche le bouquin quelque part là par là, hein, voilà, y a pas de souci. Et donc, enfin, le bouquin que j'ai lu, du coup. Je m'étais sélectionné Miu Miu tome 6 ou alors Cupcake Girls tome 1. Ah, j'ai mis plus, mais en fait c'était ça ou ça, mais bref, on a compris. Voilà. C'était au cas où j'avais envie d'en lire plus. Bon, le fait est que non, hein. Donc j'ai lu Cupcake Girls tome 1, je viens de le terminer. Alors pour vous dire, je l'ai terminé le 30 juin. Mais je vous ai fait... Alors attendez, elle est sortie quand la vidéo? Elle est déjà sortie quand cette vidéo récap FBC sort. Et c'est ma vidéo bilan des 6 mois en financier et lecture. Donc le budget lecture de 6 mois et mon bilan lecture. Et vous pouvez voir déjà que j'ai... Ou alors je l'ai pas mis? Non, je l'avais mis je crois déjà. Oh ouais, c'est bon, je l'ai mis. Parce que j'ai fini Cupcake Girls le 30 juin. Donc le dernier jour du challenge. Haha, ça compte, y a pas de problème. Jusqu'à la dernière seconde tu comptes, y a pas de souci. Voilà, donc c'est validé, hein. J'ai lu Cupcake Girls. Je fais mon maximum pour ne pas vous faire d'avis lecture, c'est compliqué parce que honnêtement, tous les bouquins que j'ai lus dans ce challenge, je les ai kiffés. Mais vraiment, c'est du kiff à 100%, j'ai tout aimé. Dans la troisième catégorie, c'est Azalée, donc un livre de couleur rose ou alors qui traite d'amour pur, amitié pure, enfin un sentiment pur quoi. J'avais mis Fukuneko tome 1, donc je vous redis pas pourquoi parce que j'ai tout mis dans la première vidéo et de toute façon si je l'ai mis dans cette catégorie là c'est que ça marche. Bon, Académie Alice c'est parce qu'il est bleu. Et puis ça traite de trahison aussi. J'ai essayé de choisir des bouquins qui correspondent aux deux, donc c'est plutôt pas mal. Catégorie 2 c'était couleur rouge ou alors une saga, un auteur ou un genre dont je suis fidèle, c'était le jeunesse. Catégorie 3, Azalée, rose, amour pur. Fukuneko tome 1 parce que c'est vraiment de l'amour pur entre eux. Et puis pour avoir fini de lire les 4 tomes de cette saga, je peux vous dire qu'il est vraiment question d'un amour pur. Mais c'était incroyable ce truc. Et donc j'ai lu Fukuneko tome 1. Et j'ai lu Fukuneko tome 1, 2, 3 et 4. Et pour Cupcake Girls, je me suis commandé le 2, le 3 et le 4. Donc je vais pas arrêter là. Par contre, je vais pas lire les 32 tomes. Ou 34. Je crois que dans la saga des Cupcake Girls de Coco Simon, il y a 34 tomes. Je vais pas les lire tous d'un coup, je sais que je me souviendrai globalement de ce qui se passe. Et là, je me suis commandé le 2, 3, 4. Ils sont pas encore arrivés. Enfin, au moment où sortira cette vidéo, je les aurai certainement déjà terminés, mais bon, c'est pas grave. C'est une capsule temporelle mes vidéos, vraiment. Catégorie numéro 4, c'est L'œillet, donc un livre de couleur verte ou alors qui traite de good vibes, de joie, d'humour. Et j'ai mis Les 4 sœurs en vacances. Alors quand je vous dis que tous les livres sont un kiff, celui-là, et je crois que je vous ai... Est-ce que j'ai déjà sorti la vidéo? Non, il me semble pas. Vous allez voir dans cette vidéo-là mon avis lecture sur 4 sœurs en vacances. C'était bien. Enfin honnêtement, 4 sœurs en vacances, il était bien. C'était l'un des meilleurs de la série que j'ai lu. Mais... Enfin, vous verrez dans cette vidéo. Mais quand je vous dis que c'est 100% du kiff, 4 sœurs en vacances, c'est vraiment 12 amers parce que... C'est bien, mais en même temps la tournure que ça prend et tout, ça m'a... J'ai pété un câble, franchement j'ai pété un câble. Vous verrez de quoi il est question dans cette vidéo du coup. C'était pas forcément que du kiff effectivement, mais bon, globalement, comme il y a 5 bouquins sur les 6 que j'ai kiffé, c'est quand même globalement du kiff, on est d'accord. C'est pour ça que je dis à 100% parce que 4 sœurs en vacances, l'histoire était quand même sympa. Bref, vous allez voir dans la vidéo du coup parce qu'il y a pas mal de choses à dire. La 5e catégorie c'est Pétunia, donc un livre de couleur orange ou alors qui traite de colère ou un truc on fire où ça explose, où vraiment ça pète quoi. Et j'ai choisi l'Académie Alice tome 4.
je vous dis tout dans la première vidéo. Mais ça allait plutôt bien avec les deux catégories, couleur orange, le tome 4 était parce qu'il est pas mort le tome 4, il nous a quittés. Oh, il est de couleur orange et il traite de colère parce que l'histoire elle traite autour de trahison, de plein de trucs comme ça. Une école qui n'est pas si immaculée que ce qu'on pourrait le croire, qui n'est pas aussi géniale que ce qu'on pourrait le croire, mais en général c'est le cas de toutes les écoles. Tu penses être dans une bonne école et en fait tu découvres toujours des petits travers un petit peu chelous. Donc bon. Catégorie numéro 6, c'est le Bouton d'Or, donc un livre de couleur jaune ou qui traite de jeunesse, d'évolution, de croissance et de changement. Et là j'ai mis Cardcaptor Sakura tome 1 et bah forcément jeunesse, évolution, enfin ça rentre dans les deux en fait, c'est parfait. Donc couleur jaune, c'est plus beige doré, mais ça rentre quand même. Écoutez, on va pas chipoter, hein. On va pas aller chez Chipotle quand même, hein. Ouh, le jeu de mots, putain, t'as fait l'école du rire. Bah non, pas du tout, sinon on serait pas là, hein. Je veux dire... Où est-ce qu'on en est rendu quoi? Catégorie numéro 7. Ah oui, alors par contre, ouais bah je crois que j'ai tout dit parce que Cardcaptor Sakura, j'ai lu le tome 1, mais vous allez voir dans la vie lecture, je pense qu'il est déjà sorti à l'heure à laquelle je poste cette vidéo. Ou pas, mais bon, vous verrez, hein. Écoutez, moi-même je ne sais pas. Je fais tellement de contenu, je me creuse tellement les méninges pour sortir le plus de contenu possible que moi-même je me souviens pas quand est-ce que sort quoi, enfin j'ai pas le planning dans ma tête mais j'ai un planning qui est fait d'un mois sur l'autre, donc le planning du mois à venir est fait et je vous avoue que je pense tellement à plein de trucs à la seconde que du coup mon planning ne me reste pas en tête quoi, donc voilà. Du coup je sais pas si la vie lecture est déjà sortie, je pense, il me semble que ou alors il va sortir ce soir. Voilà, écoutez, de toute façon vous aurez la vie lecture sur mon compte Instagram, ça c'est une sûreté, une chose sûre, une chaussure comme on dit chez Là, aux chaussures, ouais ta gueule, c'est bon. Ok, alors du coup, Cardcaptor Sakura, je m'arrête au 1. Peut-être que je lirai la suite un jour, mais c'est vrai que je préfère largement l'animé. Et en plus, je me suis acheté un coffret Blu-ray Cardcaptor Sakura que je vous montre dans le vlog du Japan Tour Festival. Le coffret est tellement beau que je vais tout binge-watcher. C'est pas un verbe. Oh my god. Je vais tout regarder d'une traite, c'est ce que veut dire binge-watcher, enfin, I binge-watched, ça se dit en anglais, mais en français on francise les mots anglais, donc du coup on dit binge-watcher. C'est horrible, hein. On dirait le Weight Watchers, le truc pour contrôler le poids, d'ailleurs faudrait que j'y pense parce que my god, c'est un délire. Je fais pas très attention je vous avoue, mais bon, il faudrait. Donc binge-watcher, ouais, je pense que Cardcaptor Sakura je vais tout regarder, ça c'est sûr. Mais du coup je préfère l'animé au manga qui est un petit peu fouillis, qui est un petit peu old school. Ça se voit que c'est un vieux manga parce qu'il y a des onomatopées de tous les côtés. Là, j'avoue que je vieillis, je comprends de moins en moins ce qui se passe en fait. Catégorie numéro 7, c'est Iris, donc un livre de couleur violette ou alors qui traite de diversité, d'un message important ou d'un message difficile, de quelque chose de difficile. Et j'avais choisi Un sort si noir et éternel tome 1. Bon, il est bleu, il n'est pas violet, donc ça ne correspondait pas à la couleur. Par contre, ça correspondait à un message important, difficile ou diversité parce qu'il est question de handicap physique. Et ben je l'ai pas lu, tout simplement, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce challenge est un petit peu raté si on considère que il fallait lire au minimum un livre par catégorie. J'étais à fond dans le jeunesse, j'étais à fond dans le manga, ce qui m'arrive tous les ans, mais pas aussi longtemps. Tous les ans, je vais mettre à lire des mangas, mais par exemple l'année dernière, je crois que j'ai lu que 7 mangas quoi. J'ai dû lire Chocolat et Vanilla au mois d'octobre pour Halloween. J'ai dû lire cela et puis c'est tout quoi, j'en ai pas lu d'autres. En début d'année j'ai lu le manga sur Animal Crossing, l'île de la détente. Et puis là j'ai lu plein de mangas, je suis dans une folie manga, mais c'est un délire manga, animé, tout ça. Donc la Japan Tour est vraiment arrivée au bon moment. Et du coup j'étais pas du tout dans le mood en fait pour lire Un sort si noir et éternel. Alors que je pensais, en ayant mis tous ces livres là dans ma palle, je pensais en avoir marre en fait. Et pas du tout, je suis encore à fond dans le jeunesse. Mais effectivement je pense qu'après avoir lu le tome 4, qui est donc le dernier bouquin que j'ai commandé de Cupcake Girls, après avoir fini le 4, je pense effectivement lire Un sort si noir et éternel. Bon, too late bitch, mais c'est pas grave. Au moins je l'aurais lu parce que le tome 2 est sorti en poche. Ça tombe bien parce que le 1, il est où? Ah, il est derrière, vous le voyez pas, il est caché. Il est caché parce qu'il est timide. Il veut pas sortir, il fait non, 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 je veux pas. Donc voilà, comme il est timide, bah il est derrière. Putain mais la meuf quoi. Oh là là. Oh
Oh, mais il en faut toujours des gens fous comme ça, il en faut toujours une, bah c'est moi. Pas besoin de chercher plus loin. Là, voilà, le livre dans la 8e catégorie, c'était La fleur du muguet. Et c'était un livre de couleur blanche ou alors un one-shot ou qui sort de ma zone de confort. Alors sortir de ma zone de confort, je le fais pas, clairement. Parce que déjà, ce qui me fait me sortir de ma zone de confort, c'est déjà les bouquins young adultes ou adultes. Parce que je lis quasiment que du jeunesse, ça se voit à toutes mes bibliques que vous voyez là. J'ai des figurines de partout, j'ai des trucs de bébés de partout. Donc déjà de base, quand je lis du Cozy Mystery, c'est déjà out of my comfort zone. Ou alors Un sorcier noir et éternel, c'est déjà out of my comfort zone. Parce que moi, ce qui me fait peur dans les bouquins, et c'est ça qui fait que dès que je lis du young adulte ou des romans adultes, on dirait que je parle de romans porno quand je dis ça. Je vais lire des romans adultes. Non, justement, c'est ça dont j'ai peur. C'est qu'on tombe dans du sous la ceinture, mais comme du Sarah J. Maas, quoi. Voilà, c'est... À un moment donné, tu fais ça en film X, y a pas de souci, quoi. Mais justement, j'ai peur de tomber là-dessus. Donc c'est pour ça que les bouquins que j'ai dans ma palle ou que j'ai dans ma wishlist, ah mais ils sont passés 10 fois à la douane, quoi. Non mais je déconne pas. Moi je suis ma douane, je suis ma propre censure. Parce que j'ai pas envie d'être choquée. Et quand il y a des trucs sous la ceinture, j'aime pas ça. Donc tout ce qui est young adulte ou adulte, potentiellement il y a des scènes comme ça. Parce que les auteurs ils savent que ça plaît ce genre de merde. Enfin pardon, vous aimez peut-être mais moi je déteste ça. Peut y avoir une scène sous la ceinture mais pas qui prend 10 pages et qui me fait me dire waouh putain, il manque plus que la caméra, le scénariste et c'est bon, on a un film de boule quoi. Non mais sans déconner. Du coup ben ça sort déjà de ma zone de confort quand je choisis un bouquin qui potentiellement il y a de la romance, où il y a potentiellement de la romance et du coup il y a forcément des trucs où c'est waouh, arrache-moi tout. Ah voilà, moi c'est vraiment pas ce qui me plaît quoi, mais pas du tout. Enfin voilà, du coup c'est les goûts et les couleurs, vous savez. Bah là il y a 8 couleurs du coup. Enfin, est-ce que le blanc est une couleur? Là c'est les cours de physique. Je vous avoue que ça m'amuse beaucoup parce que quand je vois les réels, moi qui vais en cours de SVT, où je sais que jeans c'est ce qui se vend chez Levi's, ou cancer c'est mon signe astrologique, je suis en mode ah, ça c'était moi au collège lycée ça. Non mais vraiment, parce que ouais, non mais à un moment donné... Ma mère, un jour, elle m'a sorti... Ouais, non mais anecdote. Ça va être pépite, franchement, restez là, prenez des chips. Pas grossir, parce que sinon vous allez me ressembler. Franchement, je vous conseille pas. Ouais. Non, mais je suis méchante envers moi-même, mais en vrai, ça va. On dirait... on dirait une vendeuse de bretzel en Allemagne. Vous trouvez pas? Ah la vache. On dirait une vendeuse de bretzel. Ou alors la diseuse de bonne aventure. Je vois, tu vas mourir aujourd'hui, tu vas mourir. Mourir de rire. Ouais, moi je suis la spécialiste de la gênance. Donc qu'est-ce que je racontais avant que je commence mes conneries? Ah oui, ma mère m'a sorti que quand elle était au collège-lycée, elle s'est fait virer de classe, mais j'ai vraiment... j'ai hérité de son caractère, mais vraiment. C'est pour ça qu'on me demande souvent si je suis marseillaise ou pas. La réponse est non. Apparemment j'ai du sang sicilien, mais non, je suis alsacienne à 2000%. Et en fait on me demande ça parce que j'ai une grande gueule, je pense que ça se voit du coup, encore plus dans mes épisodes de podcast. Et en fait ma mère, son prof de physique-chimie lui a posé la question, bah qu'est-ce qui se passe? Donc il a dit oui, machin. Qu'est-ce qui se passe si tu mélanges ça avec ça? Et ma mère elle a explosé de rire, elle a fait ça pète. Et elle était morte de rire, elle était trop contente de sa blague. Comme moi quand je vous fais des blagues quoi. Et le prof a fait ok, tu sors. Et du coup ma mère elle a été virée de classe. Et en sortant, parce que ma mère est aussi insolente que moi, ou plutôt je suis aussi insolente qu'elle, elle lui a dit bah écoutez vous plaignez pas, vous aurez quelque chose à raconter à vos petits enfants comme ça. Oh la vache, mais ça me ressemble tellement. Du coup voilà, et pourquoi je raconte ça? Cours de SVT, cours de physique chimie, je sais plus. Voilà, mourir de rire, tout ça, ouais, bon bref, c'est pas grave. Je n'arrive jamais à récupérer le fil de mes pensées, c'est ça qui est... Non mais voilà. Et c'est pour ça qu'on me demande si je suis marseillaise, parce que j'ai vraiment un caractère qui pète quoi. Comme le tube à essai en cours de chimie. J'en ai pété un d'ailleurs, mais bon, j'ai mélangé comme ça. En fait le prof il passait, j'osais pas trop mélanger, il me disait mais mélange plus fort, putain c'est conne. Alors lui pour le coup il était marseillais. Ah non pardon. Il venait de Toulouse. Ouh là là. Ok,
Là, je pense que c'est comme le Normandie versus Bretagne, quoi. C'est un délire. Moi, je participe au débat sans y être moi-même, quoi. Et en fait, il dit oh putain, c'est conne, elle connaît pas la réponse, voilà. Et en fait, bah du coup, il a dit mais mélange, mélange. J'étais en mode et du coup, pas le truc a pété. Et il y en avait partout. Et j'ai dû payer 20 centimes. Voilà. Pourquoi je parle là-dedans? Mais bordel, mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, bref. C'était donc le... Ah, je me suis fait mal. Mes os ne suivent plus. Quand je fais du sport ou de la... Quand je fais du sport, quand ça m'arrive, ça fait... Oh, comme chez le chiro, mais il n'y a pas de chiro. Voilà. Bref. Donc c'était donc le résumé, le point lecture, les récapitulatifs du Flowers Books Challenge de 2024 de Madame Errance. Moi j'adore faire des challenges, franchement. Ah, est-ce que le blanc est une couleur? C'était ça, j'ai récupéré. Il y en a là-dedans, hein. Bon ça sonne un petit peu creux mais il y en a quand même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'adore faire des challenges littéraires, j'adore dire des conneries aussi mais je pense que ça se voit. Surtout qu'il fait chaud et quand il fait chaud, soit je m'énerve, soit je suis encore plus conne que d'habitude. Voilà, c'est soit l'un ou l'autre en fait. C'est... voilà, je sais pas trop. Et moi-même je ne sais pas en fait. Mais là aujourd'hui ça va plutôt bien. Il fait chaud mais quand j'aère, il fait bon. Quand il aère, il fait bon, je viens d'aérer, d'ailleurs ça s'est refermé, merci beaucoup, au revoir. Ah, vous voyez la fenêtre? Voilà, du coup j'aère un petit peu. Coucou! Ça va? Ouh, ouh. Oh, Kiki, tais-toi! Au moins, la chose qu'on peut pas me reprocher... Ah mais quand je commence une phrase comme ça en français, j'arrive pas à la finir parce que je connais pas la bonne formulation, alors que je suis française moi-même. Mais je suis en mode, ce qu'on peut dire de moi, c'est que je sais divertir, je sais faire l'animation, tu vois, je sais faire le show, y a pas de problème. Voilà, donc on ne peut pas me reprocher d'être ennuyante. Je suis l'antithèse de l'ennui, vraiment, enfin du moins j'espère, parce que sinon de toute façon vous êtes déjà barré de cette vidéo depuis longtemps. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire... Si elle vous a plu dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo à vos amis, à votre famille, à votre chien, à votre poisson rouge. Je pense qu'ils vont kiffer. Surtout au poisson rouge, parce que dans 30 minutes, il aura oublié. Donc c'est mieux pour sa santé mentale d'oublier ce qu'il vient de voir dans cette vidéo, honnêtement. Voilà! N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je suis active tous les jours. Every single day, bitches. Il n'y a pas de tout ça. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et Spotify, parce que Spotify c'est là que je poste, on dirait une présentatrice télé. N'hésitez pas à me suivre sur Spotify parce que c'est là que je poste tous mes épisodes de podcast. Je les poste aussi sur ma chaîne YouTube, mais Spotify j'ai arrêté de poster mes vidéos parce que je trouve que ça dénature complètement la plateforme. Bref, j'arrête de parler, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, et on se dit à la prochaine. Bye.